Vous avez 10 minutes pour ce projet passionnant d'un acteur qui nous a rejoint tout récemment, Oui, on est ravis. même si on se connaît depuis longtemps, nous. Oui, c'est vrai. Mais il fallait que tu montes une boîte pour nous rejoindre, donc ça a été Effectivement, voilà, Là, ravi c'est d'avoir établi. rejoint la communauté de la Retail Tech et de pouvoir échanger aujourd'hui. Je suis Nicolas Riol, je suis le cofondateur d'Actionable, qui est une solution d'expérience client prédictive. On accompagne les retailers pour passer du réactif au proactif. On parle d'hyper-personnalisation aujourd'hui. Et l'idée ici, c'est que c'est une innovation. Vous allez le voir avec ce on va vous partager. C'est baser la perso sur l'expérience réelle des clients, que ce soit en magasin ou évidemment en e-commerce. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Aude Bouzard qui va témoigner de ces collaborations ensemble. Aude, est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonjour à tous, Aude Bouzard. Moi, je suis directrice du Drive et de la livraison à domicile pour Carrefour en France. Juste deux, trois chiffres pour vous expliquer un petit peu ce dont on va parler. Le Drive, c'est à peu près 1000 magasins chez nous qui opèrent le Drive en France. Et la livraison à domicile, on a 3000 points de vente. On le fait en propre avec, par exemple, Carrefour Livré chez vous. Et on le fait aussi beaucoup avec des partenaires comme Uber Eats et Deliveroo dont on vient de parler. Donc, la complexité des sujets dont on va parler sont vraiment liés à ce maillage territorial, à la question qu'on va se poser point de vente par point de vente. J'ai la chance aussi d'avoir sous ma responsabilité la BI e-commerce. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé aussi assez facilement avec Nicolas. Donc nous, on récupère l'ensemble des données de transaction du e-commerce, on structure la data, on la met à dispo des équipes sièges, mais aussi des équipes magasins. Donc à la fois pour le pilotage et pour l'analyse de données. Est-ce que peux nous partager tes grands enjeux? Alors, on a bossé ensemble sur le Drive. Notre enjeu principal, il est simple, c'est la croissance. On est sur un marché qui est dynamique et on a l'enjeu d'aller gagner de la part de marché. Donc du coup, nous, notre enjeu numéro 1, mon objectif, c'est d'aller chercher plus que le marché. L'enjeu de croissance, évidemment, il passe par l'acquisition, mais il passe de plus en plus par la rétention. L'acquisition coûte cher et nous, on a un énorme enjeu sur nos primo-acheteurs. On a un churn qui est très élevé sur les primo-acheteurs. Donc on a bossé sur comprendre pourquoi j'ai un niveau de churn aussi élevé sur mes primos. Qu'est-ce qui déclenche ce churn ? Et puis, comment je fais pour les faire rentrer dans un cycle vertueux? Moi, j'ai besoin de faire une commande réussie qui passe à 2, 3, 4 dans un certain laps de temps. Une fois que j'ai réussi à faire ça, les clients, ils restent chez Carrefour Drive. C'est là qu'on a pu intervenir sur une partie de cette problématique avec Actionable. Je vous propose de vous dire en quelques mots ce qu'on fait chez Actionable et puis on va pouvoir entrer dans les résultats concrets de ce qui a été fait avec Carrefour. Donc Actionable, c'est une société que j'ai confondée il y a maintenant un petit peu plus d'un an et demi. On a une année assez extraordinaire. Vous voyez les premiers clients qui nous font confiance. Je crois qu'entre-temps, il y a Pierre-Alexandre qui est là. On a aussi Galeries Lafayette qui nous a rejoints. Donc beaucoup de retailers, mais aussi des verticales. Solution d'expérience client prédictif. Et globalement, le début, la genèse d'Actionable, c'est d'essayer de répondre à cette problématique. Quand on veut travailler son expérience client, donc en fait, c'est le cœur de ce qu'on offre, hein, c'est nos opérations, c'est notre service, c'est la qualité du service, c'est pour ça que les gens reviennent. Ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est des enquêtes de satisfaction. Voilà, ça a plus de 20 ans, c'est le programme de feedback management. Je suis mon NPS notamment, je le redescends jusqu'au magasin, j'incentive mes collaborateurs, j'analyse les verbatims. Mais globalement, on voit peu de décisions stratégiques basées sur ces enquêtes. Hein. J'ai des irritants qui remontent, mais en fait, il manque toujours quelque chose et c'est toujours challengé en interne. Très bien, c'est un problème, mais ça concerne combien de personnes? C'est quoi l'impact sur mon revenu, sur le réachat, sur le churn? Du coup, c'est quoi l'objectif d'amélioration et c'est quoi les ressources associées? Vous voyez, quand j'ai pas ces réponses à un niveau COMEX, prendre une décision pour dire OK, la priorité l'année prochaine, on met le paquet là-dessus, c'est compliqué. Deuxième chose, c'est une best practice. Un client qui est mécontent et qui le dit, oui, on le recontacte. Malheureusement, dans le B2C, en moyenne, c'est 5% des gens qui répondent aux enquêtes de satisfaction. Donc, je peux le faire, mais en fait, je ne touche pas la masse. Je move the needle, mais voilà. Donc, c'est cette problématique qu'on résout avec Actionable en prédisant la satisfaction client. Donc, comment on travaille? On range déjà la chambre. On a créé un modèle de données verticalisé où nous, on va récupérer les données de façon brute, tabulaire et granulaire. Donc concrètement, comment on a travaillé ensemble avec Carrefour? Carrefour a investi dans des CDP, dans des data lakes et en data sharing directement. Le travail des équipes data de Carrefour, ça a été de filtrer une vue finalement, de données brutes, de la transférer. Et nous, on le fait rentrer dans un modèle de données verticalisé qui normalise, documente et standardise toute l'expérience client.
Et comme ça, ensuite, on a un vrai modèle sur lequel on peut lancer nos algorithmes de prédiction. Donc c'est très précis. Chez Carrefour, c'est des produits disponibles, c'est des temps d'attente, c'est des marques MDD, etc. C'est du staffing magasin. Mais chez SNCF avec qui on travaille, c'est des voitures, des temps de retard et des incidents. Donc c'est très précis par vertical. Ensuite, ça nous permet d'expliquer de façon scientifique et pondérée ce que fait l'expérience client, le réachat ou le churn, de façon très précise. Quels sont mes irritants, mais surtout combien de pourcentage des clients sont concernés. Vous allez voir des exemples très précis, mais on le voit ici à droite, le temps d'attente moyen au drive, j'ai un point d'inflexion, et quand je suis en dessous de 6 minutes, eh bien, j'ai 82% de satisfaits, 18% de détracteurs, et au-dessus, 35% de détracteurs. Ça, c'est un objectif. Et ça concerne aujourd'hui, vous le voyez ici, 64% de mes clients qui sont dans la bonne situation. Donc j'ai une opportunité énorme d'améliorer mon service parce que j'ai ces 30%. Donc là, je sais les ressources que je dois mettre, le nombre de personnes affectées et même l'impact sur le réachat. C'est très précis et ça permet de prendre des décisions éclairées. Et là, le deuxième volet, c'est grâce à ça, on va comprendre l'expérience client à un niveau individuel et on va prédire la satisfaction de 100% d'une base de données en donnant un score de santé, mais même une prédiction de NPS. Voilà. Donc on va rentrer dans le concret et Aude, si tu peux nous partager les premiers résultats. Oui. Alors, on a mis un premier constat assez basique. On s'est rassuré sur le fait qu'il y avait un lien entre le NPS et le chiffre, qui est représenté ici par le churn. Donc, ce qu'on a regardé, c'est nos primo-acheteurs. Nos primo-acheteurs, je vous disais, on a un gros problème de churn. Ceux qui ont eu une mauvaise expérience lors de leur premier achat, donc les détracteurs, ils ont 20 points de churn 3 mois de plus que ceux qui ont eu une bonne expérience à leur premier achat. Voilà. On est sur des taux très élevés. Donc on s'est rassuré là-dessus. Voilà, première analyse, on a intérêt à suivre le NPS, à le piloter, ça reste notre boussole. Et on a un énorme enjeu puisqu'on voit bien qu'il y a 20 points d'écart entre un client qui a eu une bonne expérience au premier achat et un client qui a eu une mauvaise expérience. Ça, c'est quelque chose qu'on constate chez la plupart de nos clients. Parfois, ce n'est pas forcément le cas. Et on retrouve toujours ensuite dans des drivers opérationnels dont on va parler, par contre des liens très importants sur la satisfaction quand on rentre ensuite dans le détail. Mais ici c'est flagrant, une première expérience, on a donné sa chance ici, je ne reviens pas, je pars en silence. Donc concrètement peut-être en termes d'insight, ouais. Si on descend le niveau du dessous, quels sont les grands facteurs? Donc ce qui nous a intéressé, ce qu'on a bossé ensemble, c'est déjà d'y voir plus clair. Qu'est-ce qui drive vraiment mon score NPS? Donc évidemment on en avait une intuition. Mais ce que ça nous a permis de faire, c'est de classer ces différents critères, voir ce qui avait le plus d'importance pour focaliser les énergies sur les critères qui comptaient le plus. Deuxième point, et je vais rentrer dans les critères, c'est d'avoir des notions de seuil. Comme je vous disais, on a un réseau assez large de magasins. On a besoin d'expliquer aux magasins qu'est-ce qu'il faut faire avec des notions assez simples. Donc vous allez voir dans le détail. Et puis tout ça, on l'a là de manière consolidée, mais on l'a à une maille magasin. Donc on n'a pas forcément les mêmes critères qui ont le même point d'un magasin à l'autre et on n'a pas les mêmes seuils d'un magasin à l'autre. Donc le critère numéro 1 chez nous pour le drive, c'est ce qu'on appelle la conformité de commande. Le client va commander 35-40 articles dans son panier. C'est combien d'articles je lui remets, donc 35 ou 40. Parfois, on a des manquants. On va avoir des écarts entre le moment où il passe sa commande, le moment où on le prépare, potentiellement des écarts de stock, potentiellement des préparateurs qui n'ont pas trouvé les produits. Ce qu'on a vu, c'est que si on avait un manquant, ça passe. Si on a 2 manquants, ça passe plus. On a 18 points d'écart de satisfaction client quand on passe de 1 à 2 manquants. Pardon. Donc pour nous, c'est un point d'inflexion qui est important. C'est super facile à communiquer après au magasin. On leur explique en fait qu'ils perdent 18 points de NPS s'ils passent de 1 à 2 manquants. Évidemment, on peut avoir des actions qui sont plus faciles à expliquer et à articuler magasin par magasin. Et c'est l'enjeu numéro 1 pour nous, en tout cas en termes de satisfaction client. C'est différent d'une catégorie à l'autre. Si vous avez un manquant en alimentation infantile, ça compte beaucoup plus que d'avoir un manquant sur des pâtes ou sur des fruits. Donc on est sanctionné sur certaines catégories de produits. L'alimentation infantile, c'est 45 points par exemple. En moyenne, on est à 18 points. Pour nous, le deuxième critère, c'est le temps d'attente. Combien de temps mes clients vont attendre une fois qu'ils arrivent sur les pistes pour qu'on leur remette leur commande? De la même façon, on a vu un point d'inflexion à 6 minutes. Voilà, après, de nouveau, ça dépend par magasin. En moyenne, sur notre parc, c'est 6 minutes. 18 points d'écart de satisfaction, si je descends. C'est important
à la fois, de nouveau, pour dire au magasin, en fait, on va viser les 5 minutes. C'est facile à retenir. C'est important aussi parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'aller chercher 1 minute. Donc, on n'a pas forcément besoin de surinvestir pour se dire, en fait, moi, ma promesse client, c'est 1 ou 2 minutes. En fait, je vais me satisfaire de 5 à ce stade. Après, on fera peut-être mieux. Mais par rapport aux efforts qu'on va engager, je vais rester autour de cette notion de 5 à 6 minutes. Et le dernier point qui est intéressant, c'est les réclamations clients. Donc ça, on ne le regardait pas vraiment dans le sens où moi, j'ai un prisme beaucoup plus opérationnel. Donc je regarde mes KPI opérationnels, mes baromètres. Voilà, j'ai jamais le temps de traitement d'une réclamation client par le call center, puisque ce n'est pas mon équipe. Et en fait, on s'est rendu compte que ce critère-là, il impactait énormément le NPS de nos clients. Donc la réclamation client, vous avez un produit qui est abîmé, vous avez un produit qui n'est pas dans votre commande, vous contactez le call center, vous demandez un remboursement. Il faut que ça prenne moins de 11 heures, plus ou moins une journée ouvrée si vous faites ça le matin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout, je dirais, dans le radar. Donc l'étude nous a permis de faire émerger ce critère, qui a quasiment autant d'importance que les deux autres, et puis d'orienter aussi le call center en expliquant qu'en fait, il y a un seuil psychologique pour les clients, une sorte de norme, qui est autour de 11 heures et qui n'est pas à 48 heures. Voilà. Ça devient des critères d'excellence opérationnelle qui peuvent être suivis en magasin dans les reportings existants, avec les directions de magasin qui reportent ça. Aujourd'hui, on incentive pas mal les directions de magasin sur le NPS. Là, on leur donne le niveau du dessous. Quels sont les critères clés opérationnels sur lesquels ils ont la main? Voici ce qui est bien. Voici où tu te trouves, voici comment tu viens d'évoluer d'une semaine à l'autre. C'est beaucoup plus concret, beaucoup plus actionnable, opérationnel. On rentre dans le détail des deux critères. Alors, à l'écran, vous avez la courbe des promoteurs et des détracteurs. Donc, en vert, vous avez les promoteurs, en rouge, les détracteurs. Vous voyez qu'il n'y a pas de manquant, 0 produit manquant. On a principalement des promoteurs, très peu de détracteurs. À un produit manquant, on a la courbe verte qui est encore au-dessus de la rouge. Et puis, à partir de 2 produits manquants, on a basculé. Et donc, on a plus de détracteurs que de promoteurs. Voilà, donc ça illustre ce que je viens de vous expliquer. Et de la même façon, avec le temps d'attente, là, c'est découpé par nombre de minutes. Donc, on a des niveaux de satisfaction de taux de promoteur par rapport à un délai, un temps d'attente. C'est ce que je vous disais. Finalement, si je suis à 3-4 minutes, ça ne me sert pas à grand-chose de passer à 1 minute. En revanche, on voit qu'à partir de 5-6 minutes, on décroît progressivement de manière linéaire. Donc, chaque minute d'attente additionnelle a un impact négatif sur la satisfaction de nos clients et ça s'accélère à partir de 13-14 minutes. Donc, du coup, pour nous, l'enjeu, c'est vraiment plutôt de se dire, en fait, on met tous les magasins à 5-6 minutes, c'est la norme. On sait qu'on a des pics dans la journée, donc ces pics-là, on essaye de ne pas faire 10, mais plutôt 5-6 minutes, mais on ne va pas chercher plus. Toutes ces informations-là au niveau granulaire et tous ces points-là, et on n'en a sélectionné que 4, mais en réalité, c'est des centaines de points qu'on analyse, on regarde si c'est un impact sur la satisfaction, le réachat. Ça permet de scorer les clients individuels et donc d'être dans la personnalisation et l'action proactive. Et donc, ça, c'était la partie insight qui est clé dans la compréhension et l'excellence opérationnelle, mais ça permet aussi d'agir proactivement grâce à la prédiction. Ouais, nous, ça nous ouvre pas mal de perspectives parce que finalement, ce qu'on disait juste avant, il n'y a que 5% des clients qui répondent au NPS. Là, ce qu'on a bossé avec Actionable, c'est de voir que finalement, on est en capacité, enfin, ils sont en capacité de définir un score prédictif de NPS pour 82% de notre base de clients avec un bon niveau de précision. Ça veut dire que dans le type d'application qu'on a, ça s'applique très bien sur le CRM. Donc en fait, on a fait des premiers tests où on cible des populations par rapport à leur niveau de satisfaction. Donc on cible les promoteurs, les nœuds, les détracteurs. Et on ne va pas mettre les mêmes leviers commerciaux face à chacun de ceux-là, levier marketing, pas la même générosité pour un détracteur que pour un promoteur. Donc on va ajuster nos dispositifs par rapport à une probabilité de churn qu'on estime via le score prédictif. On voit des best practices qui commencent à se mettre en place. Ici, c'est clair. J'ai un nouveau client que je prédis détracteur. Je vois que sa change de réachat est beaucoup plus faible. Je suis prêt à mettre une générosité, même non conditionnelle, ce que je n'aurais pas fait pour éviter l'effet d'aubaine habituellement, mais parce que je vais booster son réachat. Et le coût d'acquisition, on sait que le coût d'acquisition est important. Il faut à tout prix que je cherche à le rentabiliser. Ensuite, je peux l'exclure de toutes mes autres campagnes marketing, créer un parcours de réenchantement, de reconquête. Et je peux le prioriser
dans la file d'attente s'il il rejoint il appelle le service client, par exemple. En fait, ça ouvre une nouvelle voie, finalement, de priorisation, de ciblage en CRM, en relation client, et ça peut même aller plus loin. Peut-être tu peux nous dire un peu vers quoi on va. Ouais, ce qu'on aimerait faire, nous, c'est de le mettre directement dans les outils de préparation des équipes en magasin. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui remet la commande au client sait quel est le score prédictif du client qu'il est en train de servir. Donc, ça permet d'adapter. On a vu, la conformité, c'est notre enjeu numéro 1. Donc, moi, je vais demander aux équipes d'aller vérifier la qualité de la commande pour un client qu'on a identifié comme potentiel churner. Donc, attention particulière, plus de contrôle à la commande, un discours client qu'on peut adapter. Donc ça, c'est quand même notre enjeu de voir comment on peut personnaliser au moment de la remise client et de l'interaction à partir de ces notions de prédictabilité de churn. C'est là que l'humain entre en jeu. C'est le préparateur qui arrive et qui dit ah, vous aviez attendu énormément la dernière fois, on est vraiment désolé, on fait pas ça la dernière fois. Ce petit truc qui crée l'émotion et qui crée l'attachement, évidemment, qui a beaucoup d'impact, mais faut-il que la personne le sache, soit reconnue, qu'on crée ces mécanismes. Voilà, on a fini. Merci beaucoup Merci. pour ce partage.